Bonjour, bonsoir et surtout bonne et heureuse année. Nous allons, et ça me fait très plaisir, nous retrouver chaque semaine pour découvrir de nouveaux talents, se faufiler dans les coulisses du merveilleux, bref colorer un peu la grisaille du quotidien. C'est la nouvelle de l'année, que dis-je, du siècle. En 2014, Nec Plus Ultra aura 10 ans. Nous sommes devenus des amis, presque une famille, de toute façon un clan qui depuis 10 ans a vos rendez-vous avec la qualité, l'innovation et l'excellence. Je vous réserve une petite surprise pour la formule sommaire. Aux antipodes, une autre vision du luxe. Une grande maison de haute couture s'expose à Shanghai. Un hiver en robe avec un jeune couturier qui fait sensation. Une création contemporaine alternative, mais pas underground. On commence par du luxe à la chinoise. C'est une expérience, croyez-moi. Une débandade d'idées aussi extravagantes que colorées, aussi folles qu'inattendues. Rencontre à Hong Kong avec monsieur et madame Stéphane Ung qui nous ont ouvert leur maison et montré leur collection de pièces uniques. Nous sommes à Hong Kong où nous découvrons le monde du célèbre mania des affaires Stéphane Ung. Une Bentley rouge feu poudrée d'or, ornée d'un bouchon en diamant sans carat, s'il vous plaît, s'avance. Le ton est donné. Déborah, sa femme et lui-même nous invitent à monter dans leur luxueux appartement. Son monde est à son image, rutilant, excentrique et totalement unique. Sa femme Déborah Velasquez Ung est mexicaine. Ils se sont rencontrés à Hong Kong alors qu'elle y passait des vacances. De son vestiaire à son garage, chaque pièce est personnalisée, faite à la mesure de son immense démesure. Cet ancien banquier s'apprête à lancer à Macao le plus luxueux et exclusif hôtel-casino jamais réalisé et qu'il a sobrement appelé Louis XIII. Las Vegas a de quoi se faire des cheveux blancs. C'est avec l'aide de mon ami Peter Marino que nous sommes en train de créer la destination la plus luxueuse du monde à Macao. L'ensemble du projet est très inspiré par le baroque et Louis XIII est considéré comme celui ayant initié le mouvement du baroque. Mais plus fondamentalement, lorsque l'on traduit en chinois 13, 13 est un chiffre de chance, comme aux États-Unis. Et 14 est un très mauvais numéro, il signifie la mort immédiate. Nous voilà bien, on commence juste 2014. Trêve de numérologie et examinons les fondations de ce projet. L'architecte new-yorkais Peter Marino, qui travaille aussi avec Dior et Chanel, a conçu les plans de ce haut lieu du divertissement. Ça serait l'hôtel premier du monde, qui est tout à fait rouge, rouge laqué, comme quelque chose de l'Orient, avec des paravents qui bougent tout le temps. On verra, revenons à Hong Kong afin de mieux comprendre le parcours faramineux de Stéphane Ung. Fils de riches investisseurs chinois, il commence sa carrière chez Citibank dans les années 80. Stéphane Ung a bâti sa fortune dans la banque d'affaires et l'investissement immobilier. À 55 ans, il n'a aucune appréhension à afficher son sensationnel et indéfinissable sens du style. L'ensemble de la maison est contrôlé par une immense tablette, de la télé à la lumière, en passant par la température. Dans leur salle à manger, on peut admirer un portrait de sa femme peint par Margaret Cho, dans lequel il a fait incruster un diamant jaune de 1 carat sur son doigt. Entre boîte de nuit et lieu de vie, cet intérieur ne peut avoir été pensé que par un être totalement illuminé. Vous en conviendrez, il y a de quoi être médusé. Intéressons-nous de plus près à un lieu hautement stratégique, le vestiaire de monsieur. C'est un costume Versace. Donatella l'a fait pour mon mariage. Il y a beaucoup d'or et de détails. Et si vous me demandez ce qu'est le luxe, je vous dirai, tout est dans le détail. En ce qui concerne ce costume, nous venons de faire une soirée pour Louis XIII et elle l'a interprété avec ma couleur favorite, le rouge, associé avec l'or. Avec ses chaussures, Stéphane Ung est assuré d'être en toute occasion le clou de la soirée. Les chaussures sont signées Christian Louboutin. Mon pantalon et mon t-shirt sont de Jean-Paul Gaultier. L'un comme l'autre sont mes stylistes préférés. Et justement, Stéphane Ung est venu faire un brin de shopping au défilé haute couture Dior et Jean-Paul Gaultier. J'attends d'eux qu'ils me surprennent. Déborah, sa femme, l'y a suivi avec enthousiasme. J'adore tous les styles, ils sont complètement différents. Avec une touche de Paris, Jean-Paul Gaultier surprend toujours tout le monde.
C'est que Deborah est un peu de la partie puisqu'elle dirige l'agence de mannequins de son mari, Dreams Models. Aujourd'hui, je viens de démarrer ma première affaire, mais dans le futur, je veux aller plus loin. À Hong Kong, tout va tellement vite. Tout le monde travaille tellement. Pour moi, c'est d'autant mieux, car cela me pousse encore plus. Titulaire d'un diplôme de droit mexicain, Deborah ne peut pas exercer à Hong Kong. Elle a donc choisi de se tourner vers d'autres perspectives. Cela fait 2 ans qu'elle a épousé Stéphane Hung et elle s'est très vite adaptée à son nouveau style de vie hongkongais. Après une petite séance de shopping direction la maison et la garde-robe de madame n'a rien à envier à celle de monsieur, on peut même dire qu'elles sont très bien assorties. Elle est vraiment très lourde, mais j'adore cette robe, elle est très délicate. Un aperçu de quelques paires d'escarpins. Ce sac, j'ai choisi la matière ainsi que la couleur. Il a été fait juste pour vous? Oui, juste pour moi. Ils ont mis mes initiales ici. Le luxe, ce sont des choses que vous désirez, mais dont vous n'avez pas nécessairement besoin. C'est pour cela qu'elles sont luxueuses, car elles sont excessives. Elles vous font sentir complètement différente et bien. Mais la panoplie ne serait pas complète si les voitures n'allaient pas avec cette palette. La plupart de mes voitures sont spéciales dans le sens où quand j'achète une voiture, je change la couleur, leur apparence, je les rends uniques. C'est excessif, non? C'est le luxe extrême, avoir ce que l'on veut à la manière dont on le veut. Le luxe extrême, c'est aussi avoir confiance en soi. Cela signifie que vous avez travaillé dur, accompli certaines choses dans votre vie et qui vous font dire « Je ne me soucie pas du reste du monde, ça ne concerne que moi et je vis la vie que je désire. » Au diable la philanthropie. Notre société est la deuxième plus grande à Hong Kong. Nous employons environ 15 000 personnes. Quand une entreprise crée de la valeur et de l'emploi, le succès